Bonjour à tous, voici donc la vidéo pour cette semaine. Donc nous allons étudier le chapitre 7 de Saint Luc, la finale, c'est-à-dire le passage communément appelé la pécheresse pardonnée ou la pécheresse chez Simon le pharisien. Donc c'est un texte assez riche, assez long, donc je vais commencer assez rapidement, sans trop, sans trop d'introduction. Euh, donc la scène se passe au cours d'un repas. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant du parfum. Donc, introduction du passage, mise en place en fait des protagonistes, un peu comme dans une histoire, on présente les protagonistes. Le pharisien n'est pas encore nommé, il sera nommé Simon tout à l'heure par Jésus. La pécheresse, elle ne sera jamais pardonnée, non, c'est un lapsus, elle ne sera jamais nommée. Un pharisien, on sait ce que c'est. Ce sont d'abord des juifs qui sont très attachés à la loi. Rappelons-nous le passage en Luc 6 qu'on a vu la dernière fois, avec des pharisiens qui reprochaient aux disciples de Jésus de rompre le sabbat parce que tout simplement ils froissaient des épis de blé dans leurs mains. Donc nous savons que ce sont des gens attachés à la loi et ce sont des gens qui ne prêtent pas leur repas avec ce qu'on appelle des pécheurs. Et on va voir qu'il y a une pécheresse là, mais avec des pécheurs. Et ils l'ont reproché déjà à Jésus au chapitre 5, verset 30. Voilà. Ils s'interdisent de manger avec des pécheurs. Ils vont reprocher d'ailleurs à Jésus de manger avec des pécheurs. Voilà. Et alors, effectivement, ici, la tension est assez intense parce que ce pharisien qui a donc invité Jésus à table prend un repas avec lui. Donc Jésus n'est pas donc un pécheur pour ce fameux pharisien, mais une pécheresse va rentrer dans la maison. Et on se demande vraiment ce qui va se passer parce que en fait cette femme elle n'est pas invitée justement parce qu'elle est pécheresse. Le mot pécheresse en fait c'est un mot assez générique. Moi je pensais, pour tout vous dire, alors j'ai pas vérifié dans le texte grec, mais de ce que j'ai pu voir rapidement, en tout cas, le mot pécheresse vient de amartolos, qui signifie le pécheur, la pécheresse. Le pécheur, par exemple, Pierre, dans le passage que nous avons vu de la pêche miraculeuse, se reconnaît pécheur, amartolos. Donc c'est pas d'abord, on voit souvent cette femme comme une prostituée, ce qu'on peut raisonnablement penser. On va voir d'ailleurs avec la suite du passage. Mais en réalité, ce n'est pas dit. En général, c'est porneia, par exemple, pour une prostituée. Ici, ce n'est pas le mot en grec qui est employé. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai pu voir. Donc, cette femme n'est donc pas la bienvenue dans ce repas. Et alors, elle vient avec un flacon d'albâtre. Alors, c'est intéressant parce que ce flacon de parfum, c'est... Alors, une femme avec du parfum, une femme pécheresse avec du parfum, on peut estimer que deux choses. Premièrement, que ce parfum, c'est le fruit de son travail, mais c'est aussi son outil de travail. Puisque c'est une femme qui séduit les hommes, eh bien, ce parfum va lui permettre de séduire les hommes, et voilà, bref, tout ce qui s'ensuit. On peut faire un parallèle encore avec Pierre au chapitre 5. Pierre au chapitre 5 se reconnaît amartolos devant Jésus, comme cette femme qui est amartolos, et qui va utiliser son outil de travail, son filet, ou plutôt qui va laisser son filet, son outil de travail pour suivre Jésus. Et cette femme va laisser tout le fruit et son outil de travail, c'est-à-dire le parfum, au pied de Jésus. C'est intéressant, il y a comme un parallèle entre l'attitude de cette femme dans cette scène et la finale de la rencontre entre Jésus et Pierre au début du chapitre 5. Voilà, tous les deux sont pécheurs, tous les deux vont laisser leur outil de travail. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, répandait sur eux le parfum. Alors effectivement, c'est une scène assez étonnante. D'abord, il y a une description assez précise de tous les gestes de la femme, ce qui donne une scène assez théâtrale et en même temps une scène avec une certaine sensualité. Et puis bien sûr, elle essuie avec ses cheveux. On disait que les prostituées à l'époque, justement pour séduire les hommes, ne portaient pas de voile sur les cheveux. On dit qu'elles sont en cheveux, c'est-à-dire que
les cheveux sont un outil de séduction, ce que cette femme utilise d'ailleurs très bien pour essuyer les pieds de Jésus. Encore une fois, en brisant son flacon et en répandant ce parfum aux pieds de Jésus, c'est ce que je viens de vous dire, en fait, elle dépose, encore une fois, le fruit de son travail aux pieds de Jésus, comme Pierre au chapitre 5, verset 11. Il y a un autre parallèle qu'on peut faire, mais qu'on verra plus tard, avec cette fameuse, c'est la veuve dans le temple qui met, comme dit Jésus, tout ce qu'elle avait pour vivre. Eh bien, on peut aussi là voir un parallèle. Hein. Cette femme va donc vraiment laisser aux pieds de Jésus tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est-à-dire ce flacon ce flacon de parfum. Il y a aussi autre chose, c'est que, bon, nous savons que Jésus, c'est Dieu, c'est même depuis le passage d'avant, on a vu que Jésus, finalement, on pouvait interpréter le texte, là, vous savez, à propos des pains, que Jésus se comparait à un nouveau David, ou en tout cas que les disciples autour de Jésus étaient comme des nouveaux David, c'est-à-dire des gens qui pouvaient dans le temple manger les pains notamment réservés aux prêtres. Et je vous avais dit, en fait, on peut peut-être déjà imaginer qu'il y a une annonce que ces apôtres seront les nouveaux prêtres et que Jésus est bien sûr cette présence de la divinité au milieu des hommes. Il faut savoir que au chapitre 23, verset 19 du Deutéronome, hein, il nous est dit ceci: « Tu n'apporteras jamais dans la maison du Seigneur ton Dieu, pour t'acquitter d'un vœu quelconque, le gain d'une prostituée ou le salaire d'un chien, car tous deux ont une... » Bref. En fait, quelqu'un qui voulait apporter un don au temple ne pouvait apporter le gain d'une prostituée. Ici, et c'est important, cette femme qui est donc a priori une prostituée vient apporter le gain de son travail aux pieds de Jésus. Donc, vous voyez que là déjà, un peu subtilement peut-être, mais on voit un dépassement de la loi mosaïque, c'est-à-dire que cette femme qui est une prostituée apporte le fruit de son travail de prostituée aux pieds de Jésus, et ce Jésus, comme on l'a dit, eh bien, instaure, je ne sais pas comment dire, un nouveau temple, dans lequel, comme une nouvelle loi, ou en tout cas un dépassement de la loi de Moïse est permise. Et je renvoie encore une fois à ces fameux pains, hein, que David a pu manger, et les disciples eux-mêmes sont associés à ce David qui a pu manger les pains alors que c'était interdit. Voilà. Je vous renvoie à l'enseignement précédent. Donc, petit à petit, il y a des choses quand même qui deviennent un peu étonnantes avec Jésus. C'est-à-dire que ce Jésus se laisse approcher par une prostituée. On va voir juste après, en voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: « Si cet homme était prophète, il saurait que cette femme qui le touche et qu'elle est une pécheresse. » Pourquoi il se dit ça? Et pas parce que c'est une pécheresse en tant que telle, mais parce qu'elle touche Jésus. Et donc se laisser toucher par une pécheresse, qui était donc une femme impure, qui n'avait pas le droit d'aller dans le temple, eh bien, en tout cas, qui ne pouvait pas apporter son offrande au temple en tant que fruit de son travail, eh bien, en fait, Jésus se laisse toucher par cette femme, toucher physiquement, pas sensiblement, toucher physiquement. Donc, le toucher physique, on sait que le toucher quelque chose d'impur, quelqu'un d'impur, eh bien, c'était de devenir soi-même impur. L'impureté légale est contagieuse dans le système, dans le système cultuel juif de l'époque. Jésus accepte de se laisser toucher par quelqu'un d'impur. C'est pas la première fois, puisqu'il touchera un lépreux. Hein, il touche des lépreux dans l'Évangile, donc il accepte de toucher l'impureté. Un commentateur disait que finalement, Jésus, qui est le pur, le seul pur, est capable de ne pas être contaminé par l'impureté. Voilà. C'est peut-être ça l'originalité de la pureté de Jésus, que comme ce n'est pas une pureté légale, mais une pureté qui vient de Dieu, et bien, qui est capable de prendre toutes les impuretés. Ça renvoie évidemment à la croix, à la passion de Jésus, quand on dit qu'il prend tous les péchés du monde sur lui. Donc, vous voyez, déjà, là, on commence, l'auteur de Luc commence à nous dessiner un Jésus qui n'est pas au-dessus de la loi, mais qui donne comme une profondeur à la loi mosaïque. Il se permet donc de prendre des repas avec des pécheurs, ça c'est au chapitre 5. Il se permet de se laisser toucher par une pécheresse. Vous voyez, et donc il commence vraiment à choquer les pharisiens. D'accord, il commence à faire des choses que les pharisiens ne s'autorisent pas. Pour autant, est-ce qu'il trahit la loi de Moïse?
On pourrait dire peut-être que oui, si nous étions pharisiens, mais en fait, en tant que chrétien, on voit bien qu'il va donner une profondeur à cette loi déjà là, hein. Et notamment, et ça va être bien sûr être éclairé par la parabole qui va suivre, en fait, Jésus est déjà, enfin, annonce, le Jésus là, chez Luc, annonce vraiment la miséricorde infinie de Dieu pour tous les péchés. Et déjà là, vous voyez, avec le fait de se laisser toucher les pieds par cette pécheresse, eh bien déjà, voilà, on est déjà dans le cœur du mystère, si je peux dire, le cœur du mystère de la miséricorde. Donc en voyant cela, le pharisien, je vous en ai déjà parlé, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme. Alors on peut estimer historiquement que les prostituées, donc non seulement étaient en cheveux, donc ne portaient pas de voile, même s'il aurait pu mettre un voile pour s'approcher de la maison du pharisien, mais elles devaient avoir une tenue, sans doute une tenue par laquelle on devait sans doute pouvoir les reconnaître. Voilà, donc Jésus se laisse effectivement toucher par cette pécheresse, donc il accepte effectivement d'être, entre guillemets, contaminé par son impureté. Il y a ensuite donc cette parabole euh, qui est très intéressante. Donc Jésus prenant la parole lui dit Simon, donc il s'adresse à lui, d'accord, par son prénom, il le prend, il y a vraiment un tac, il le saisit. J'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit, un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Bon, d'abord, c'est une parabole qui est, comme on dit, enchâssée dans le récit. Il y a donc un récit, une histoire, et puis il y a une histoire dans l'histoire. C'est souvent le cas dans la Bible, hein. Prenez par exemple le péché de David avec Bethsabée, qui est un péché pour le coup sexuel, un peu comme ce que peut faire cette femme. Donc c'est en 1 ou 2 Samuel, je ne sais plus. Euh, Vous savez, cette fameuse scène où David va en fait coucher avec une femme, elle va tomber enceinte, cette femme est mariée malheureusement, donc il va attirer le mari, et puis le renvoyer à la guerre pour qu'il se fasse tuer, et ensuite épouser cette femme, et ainsi reconnaître l'enfant, ni vu ni connu. Sauf qu'il y a un prophète qui vient, c'est intéressant d'ailleurs, que le pharisien dise, mais si cet homme était prophète en parlant de Jésus, il devrait reconnaître qu'elle est pécheresse. En fait, il y a effectivement une référence à Nathan, au prophète Nathan, qui vient donc voir David et qui lui raconte une histoire. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette histoire de cet homme, un homme riche qui reçoit un invité et qui va voir le pauvre à côté pour lui prendre sa seule biquette pour l'offrir en repas à son invité. Et David s'énerve en disant, mais cet homme riche, c'est inadmissible ce qu'il a fait, il devrait être mis à mort. Et Nathan lui dit, cet homme c'est toi. Vous voyez donc, le fait de raconter une parabole, c'est comme pour nous dans nos vies, quand parfois on nous raconte une histoire, c'est parfois plus parlant que beaucoup de discours. Hein. Une histoire est parfois plus parlante, plus claire, plus lumineuse que beaucoup de discours, et c'est pour ça d'ailleurs que l'évangile joue, lire un évangile, donc lire l'histoire de Jésus, c'est comme lire une sorte de parabole pour éclairer ma propre vie. Donc de la même manière, si vous voulez que Jésus raconte une histoire pour éclairer spirituellement la vie de ce pharisien Simon, eh bien moi-même, devant l'évangile, je suis comme Simon à l'écoute de la parabole que raconte Jésus. Je ne dis pas que... l'évangile joue le rôle spirituellement de cette parabole qui vient éclairer spirituellement ma propre vie. Et c'est bien ça le génie du texte de l'évangile, ou en tout cas l'art de raconter l'évangile, qui est justement d'éclairer spirituellement ma vie, c'est-à-dire de permettre à Dieu de m'éclairer spirituellement. Alors là, qu'est-ce que raconte cette parabole? Cette parabole, elle raconte évidemment une histoire très intéressante, où on remet une dette. On remet une dette, ça fait bien sûr penser au pardon. Alors d'abord, les deux débiteurs, qu'on doive 50 ou 500 deniers, alors un denier, c'est une journée de travail d'un travailleur agricole. Donc 500 deniers, vous voyez, c'est 1 an et demi de travail. 50, c'est un peu moins de 2 mois. Pourtant, les deux personnages sont mis sur le même plan par le créancier. Il ne dit pas à celui qui en doit 50, toi tu m'en dois quand même 50, essaie de m'en devoir 50, puis celui qui a 500, il ne lui dit pas, essaie de m'en remettre quand même 100 sur les 500. Non, pas du tout, il leur remet la totalité. Donc les deux personnages, que l'on doive 50 ou 500, sont mis sur le même plan. D'accord?
Bien sûr, deuxième chose, le créancier leur remet gratuitement. Il leur demande rien en échange. Et le texte ne dit pas qu'ils ont supplié. Il y a une autre parabole, je sais pas, ce qu'on appelle la parabole du débiteur impitoyable, où il y a un débiteur qui vient justement demander au créancier grâce, et il vient le supplier. Pas, ici, pas du tout. Il n'y a pas du tout de démarche de supplication vis-à-vis du créancier. D'accord? Donc les deux voient leur dette remise comme ça, gratuitement. Alors déjà là, si vous connaissez un peu, enfin voilà, si vous êtes un peu habitué à l'évangile, si vous êtes déjà un peu chrétien, bien sûr, vous voyez le pardon gratuit, le pardon gratuit de Dieu pour tous les péchés, quels qu'ils soient. Eh bien, je dis bien pour tous les péchés. Et de la même manière, qu'ils soient graves ou pas graves. Hein, Dieu remet les péchés de la même manière. Ça peut paraître injuste, on peut se dire, bah quand même, entre, je sais pas moi, entre le vol d'une voiture et, allons-y, un viol, bah, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et bien pourtant, Dieu remet de la même manière. Ça déjà, c'est déjà un grand enfin, déjà, et ça peut paraître un peu scandaleux quand même. Comment ça, c'est quand même pas la même chose que de voler un billet de 50 et puis d'attenter à la vie de quelqu'un. Ou voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, et pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui va se passer avec Dieu, puisque Dieu pardonne tous les péchés sans aucun mérite de la part du pécheur. Aucun pécheur ne peut dire mais qu'on ait fait un petit péché ou un péché beaucoup plus grave, aucun ne peut dire à Dieu, bah en fait je vais te rembourser. Ben non en fait. En réalité non. En fait, derrière ça, il y a cette idée que le pécheur ne peut pas rembourser sa dette. Quel que soit le péché. Que j'ai fait un petit mensonge ou que j'ai fait quelque chose de beaucoup plus grave. Je ne pourrai jamais rembourser ma dette vis-à-vis de Dieu. Et puis il y a une autre chose dans cette histoire, c'est évidemment lequel des deux l'aimera davantage. C'est la question que pose Jésus. Lequel des deux l'aimera davantage? C'est étonnant cette question. Et Simon répondit, bien humainement, celui à qui on a fait grâce de plus. Alors grâce, faire grâce, c'est charizomai en grec, charis, la grâce, charizomai, c'est faire grâce, charisme, par exemple, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu qui est gratuit. La charis, c'est passé en français, c'est passé dans charisme, mais en grec, c'est la charis, c'est la grâce. Par exemple, on dit que la Vierge Marie, en Luc chapitre 1, qu'elle a trouvé grâce. Donc, c'est être gracié, trouver grâce, faire grâce, c'est être gracié. Je suis gracié de Dieu. Dieu me fait grâce. Donc c'est assez puissant en fait cette parabole parce qu'elle dit tout le mystère de la miséricorde de Dieu. Alors elle ne répond pas à toutes les questions, mais déjà elle introduit le lecteur que nous sommes dans le mystère de la miséricorde infinie, étonnante, gratuite du pardon de Dieu. Évidemment, si Dieu me remet mes péchés les plus graves, effectivement, je ne peux que, entre guillemets, enfin, en tout cas, lui vouer plus d'amour, quoi. Il se tourna vers la femme et dit à Simon. Alors, ce jeu, peut-être une petite parenthèse, mais souvent dans les récits de Saint Luc, vous allez avoir trois personnages. Par exemple, prenez la parabole du fils prodigue. Vous avez le père, le fils cadet, qui est celui qu'on appelle le fils prodigue, et le fils aîné. Vous avez aussi un autre passage du publicain et du pharisien qui prient dans le temple devant Dieu. Donc vous avez Dieu à qui on adresse la prière, et vous avez le pharisien et le publicain. Souvent, il y a une espèce de triangulation entre trois personnages. Et le texte, Jésus, Dieu, celui qui parle, fait une différence entre l'un des deux. Voilà. Donc le tiers, d'accord, l'un des trois, en fait, fait une comparaison entre les deux autres. Et ici, donc, Jésus fait une comparaison entre Simon, le pharisien, et la femme. Et il dit, tu vois cette femme, je suis entré dans la maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ces péchés, ces nombreux péchés, sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Alors,
C'est très intéressant cette interprétation de Jésus. Donc, il va effectivement comparer cette femme aux pharisiens. Alors, le fait de tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds, tu ne m'as pas embrassé, etc. Là encore, je n'ai pas vérifié, mais ça ne faisait pas partie de la loi. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, tout était très codifié, même l'invitation d'un invité. D'accord? Donc, on peut penser qu'un pharisien a bien respecté la loi. Mais qu'est-ce que Jésus ici lui dit? Il lui dit en fait, tu ne m'as pas montré d'amour. En respectant la loi, tu as fait ce que tu devais faire. D'accord? Tu m'as effectivement invité à table. Je pense que toutes les règles de purification des plats devaient être respectées. À d'autres moments dans l'évangile, on en parle. Mais au fond, tu ne m'as pas vraiment montré autre chose, quelque chose de plus affectueux, de plus gratuit, quelque chose qui est justement de l'ordre de l'amour, du plus, du en plus. Vous voyez? Nos relations, vos relations humaines, vos relations avec vos parents, avec vos enfants, elles ne sont pas uniquement basées sur ce que vous devez faire, sur l'obligation, sur la loi, sur la bienséance. Elles sont basées sur l'amour. Et ça, l'amour vous fait faire des gestes fous, des gestes qui dépassent la convenance, des gestes qui dépassent on devrait faire ceci ou on ne devrait pas faire cela. Et en fait, c'est amusant, c'est que Jésus dit au fond, cette femme, elle m'a montré de l'amour parce qu'elle a fait des choses folles vis-à-vis de moi. Toi qui m'invites, toi qui es censé m'aimer parce que tu aimes Dieu, évidemment, le pauvre pharisien, il ne sait pas forcément que Jésus est Dieu, mais toi qui m'invites, moi Jésus, ben, tu aurais dû me montrer de l'amour comme elle. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es débiteur. Parce que c'est ça la pointe évidemment du récit, c'est de dire, mais quel est le problème du pharisien? Ben, c'est qu'il ne se reconnaît pas débiteur. La femme, elle a commis d'énormes péchés, voilà, elle est pécheresse, elle est très pécheresse, entre guillemets, parce elle a couché avec des hommes en étant non mariés, enfin bref. Donc dans la loi mosaïque, c'est très grave, mais elle s'est reconnue pécheur. C'est ça le mystère. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de la femme, mais ce qu'on voit, en fait, ce qui est visible, c'est qu'elle va montrer beaucoup d'amour à Jésus, et donc, suivant ce que dit Jésus dans cette parabole, si elle montre beaucoup d'amour, c'est qu'elle a reconnu en Jésus celui qui lui fait miséricorde, celui qui lui pardonne, celui qui l'aime comme elle est. Le pharisien, lui, qui respecte la loi, qui n'est pas censé être un pécheur comme cette femme, eh bien en fait n'a pas été capable de faire le même chemin intérieur que cette femme. Voilà. Le pharisien, lui, est totalement incapable de se reconnaître pécheur devant Jésus. Il ne se reconnaît pas débiteur. Peut-être que sa dette est bien moins grande que celle de la femme. A priori, le pharisien, c'est celui qui doit 50 deniers. La femme, elle, a priori, celle qui doit 500 deniers. Même si le texte ne le dit pas et Jésus ne précise pas. Mais simplement, Jésus fait remarquer, mais tu ne m'as pas montré d'amour. Tu ne m'as pas montré d'amour parce que tu ne te reconnais pas débiteur. Parce que peut-être que tu ne veux pas te reconnaître débiteur. Mais se reconnaître débiteur, c'est peut-être la première marche pour comprendre que le créancier, eh bien, nous fait grâce, justement, nous remet cette dette gratuitement. Vous voyez, et ce passage est absolument, je trouve, très important parce qu'il nous fait rentrer. Je pense que je n'ai pas tout étudié, tous les passages qu'on a vus avant, mais je pense que c'est là on commence à rentrer dans le mystère de la miséricorde, qui est vraiment le fil rouge de l'évangile de Luc. C'est un peu la porte d'entrée là. Déjà, on a ouvert comme une fenêtre, on a franchi une étape. On a franchi une étape dans le récit de l'évangile de Saint Luc, parce que là, Saint Luc nous a fait vraiment un peu plus clairement voir son propos, son but par cet évangile. Et je vous renvoie au chapitre 15, effectivement, les 3 paraboles de la miséricorde, avec ce fameux triptyque, encore ce trio, entre le Père, le Fils aîné et le Fils cadet, d'accord? Le Fils cadet qui est comme la pécheresse, le Fils aîné qui est comme le pharisien, et Jésus qui est comme Dieu, comme le Père, qui est une image de Dieu, qui est une figure de Dieu, dans la parabole du Fils prodigue. Vous allez avoir à nouveau ça avec Zachée. Vous allez avoir ça encore une fois dans la parabole que je vous ai mentionnée, celle du publicain et du pharisien, c'est-à-dire qu'à chaque fois, Luc va en fait expliciter le mystère de la miséricorde de Dieu avec d'un côté souvent un pharisien et de l'autre
un publicain, une pécheresse, et il va essayer de faire comprendre aux pharisiens, parce que c'est ça en fait son but, c'est de faire comprendre nous, lecteurs, mais aux pharisiens dans le texte, combien lui aussi il est pécheur et combien il a besoin de la miséricorde de Dieu. Derrière ça, comment actualiser ça? C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'évangile de Luc? C'est-à-dire quel est le but de Luc? C'est que dans sa communauté chrétienne, il rencontre des pharisiens, c'est-à-dire des chrétiens qui ont comme maladie spirituelle le pharisaïsme. Et cette maladie spirituelle, elle nous touche tous. Et elle touche notamment les vieux croyants, ceux qui sont nés croyants, ceux qui croient savoir, ceux qui ont tout reçu, comme les juifs. Je vous ai dit, il y a deux chemins spirituels dans l'évangile de Luc. Le chemin spirituel du juif, qui lui a tout reçu, donc il a la loi, mais il lui manque l'esprit, et le chemin spirituel du converti, qui lui n'a pas été élevé dans la foi, dans la religion, et qui à un moment donné est touché par l'expérience de l'Esprit Saint, qui est touché d'emblée par la miséricorde de Dieu. Et bien là, vous avez les deux chemins devant vous, qui sont rassemblés en une seule scène. Le pharisien Simon, qui lui croit tout savoir, mais qui n'accueille pas la miséricorde, et puis cette femme, qui est une pécheresse, qui est comme une convertie, et qui a été touchée dans son cœur par l'Esprit, ce qui lui permet de reconnaître Jésus, et qui ensuite peut effectivement être pardonnée. Et vous avez remarqué, cette femme va donc en fait participer au repas par l'intermédiaire de Jésus. En fait, Jésus va intégrer au repas, le repas c'est l'Eucharistie, la pécheresse. Et tous les pécheurs, évidemment, c'est cette image. D'accord? En lavant les pieds de Jésus, en montrant de l'amour à Jésus, elle est comme intégrée dans ce repas, alors même qu'elle ne devrait pas être là, puisqu'encore une fois, elle était une pécheresse. Et donc, selon le code et la loi de Moïse, elle ne pouvait pas participer à ce repas. Et ça lui était totalement interdit. Et je reviens à ce que je vous disais sur le Deutéronome, qui dit qu'on ne peut pas offrir au temple le gain d'une prostituée. Et bien là, pourtant, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que à sa table, Jésus accueille tous les pécheurs. Voilà, tous les pécheurs et tous les péchés. C'est-à-dire, et il prend sur lui tous les péchés, il remet toutes les dettes. Il remet toutes les dettes. Voilà. Bon, voilà, vous allez vous dire, peut-être ça fait quand même beaucoup de choses, mais dans ce texte, mais c'est un texte, je trouve, qui est absolument fondamental. Alors, la finale, il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes que... Les convives se mirent à dire en eux-mêmes qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés. Alors, Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors, vous voyez, il y a le pardon des péchés. Donc, juste avant, Jésus a dit, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Donc ça ne dépend pas d'elle, en fait. En réalité, ça ne dépend pas d'elle. Ses péchés ne sont pas pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. C'est plutôt l'inverse. D'accord? Parce qu'elle a compris que ses péchés lui étaient remis gratuitement, elle montre beaucoup d'amour. Elle est touchée dans son cœur par le fait que le créancier, c'est-à-dire Dieu, lui a remis tous ses péchés gratuitement, sans qu'elle ait besoin de faire ou de dire quoi que ce soit. C'est ça le truc. Et donc, en fait, finalement, Jésus lui dit une parole qu'il dit en fait à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, tes péchés sont pardonnés. Je peux très bien être indifférent, bon, je vois pas, mais je peux très bien aussi être saisi par ça. En fait, j'étais débiteur de Dieu. Peut-être que je croule sous la culpabilité, peut-être que je ploie sous le poids de la culpabilité, et que d'entendre cette parole, me relève, me dit, en fait, j'ai une dignité. Je ne suis pas, je ne suis pas perdu. Et donc, voilà, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mettent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? C'est une bonne question, puisque seul Dieu peut pardonner les péchés, ça ils ont raison. Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. En fait, la foi, c'est quoi? Là, tout de suite, la définition de la foi dans ce passage, c'est la réponse à la miséricorde. C'est la gratitude, c'est l'acceptation du pardon et la gratitude. Et ça va ensemble, en fait. Vous voyez? Ta foi t'a sauvé, c'est quoi ta foi? En fait, tu as reconnu que tu étais débitrice. Tu as reconnu que tu étais débitrice et tu as accueilli ce pardon gratuit.
Quelle est la définition de la foi dans ce passage? La foi qui sauve, c'est « Merci Seigneur de m'avoir pardonné tous mes péchés gratuitement ». Et donc, d'avoir un élan d'amour qui est comme un surcroît, qui est comme un débordement de reconnaissance envers Dieu. Vous voyez, Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés », c'est une vérité valable pour tous les hommes, quels qu'ils soient, qui ils soient, quoi qu'ils aient fait. C'est une vérité qui quand même surplombe l'histoire, surplombe l'univers, surplombe la création, surplombe l'humanité. C'est vrai pour tout homme. La question c'est est-ce que je suis capable d'entendre cette parole? Et la condition pour entendre cette parole, eh bien, c'est de me reconnaître débiteur, de reconnaître que j'ai des péchés que je ne peux pas racheter moi-même. Voilà, que je ne peux pas racheter moi-même. Que je suis dépendant du pardon gratuit de Dieu. C'est ça la foi. C'est l'acceptation de cette dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est l'acceptation que je ne peux pas racheter mes péchés et que seul Jésus-Christ, seul Dieu, peut me pardonner mes péchés et qu'il le fait. C'est pas non seulement qu'il peut, c'est qu'il le fait et qu'il le fait gratuitement. Qu'il le fait gratuitement. Vous voyez, la foi, c'est l'acceptation de cette parole. L'acceptation de cette parole qui m'est donnée gratuitement. Tes péchés sont pardonnés. Et de là, eh bien, naît la reconnaissance, naît la gratitude, c'est-à-dire naît la réponse d'amour du pécheur qui a été pardonné. Voilà. Et vous voyez combien ce qu'on va appeler le pharisaïsme est en fait une maladie spirituelle. Le pharisaïsme, c'est quoi? Quel est le problème du pharisien? C'est qu'il est bouffi d'orgueil par les œuvres de la loi. C'est-à-dire que lui, il maîtrise la loi. C'est très bien d'ailleurs. Jésus ne dit pas qu'il faut faire n'importe quoi, du tout, du tout. Mais cet homme qui maîtrise la loi, qui obéit à la loi, en est devenu en fait orgueilleux. En est devenu, en fait, il tire sa fierté de cette reconnaissance, de cette obéissance de la loi. Sous-entendu, en fait, grâce à mon obéissance à la loi, je n'ai plus besoin d'être pardonné par Dieu. Je ne suis plus le débiteur de Dieu. Et Jésus dit, si, vous êtes débiteur de Dieu. Que vous soyez observant ou non de la loi. Que vous soyez cette pécheresse qui n'observe pas la loi, ou que vous soyez ce pharisien qui observe la loi. Vous êtes tous débiteurs. Tous débiteurs. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Voilà, c'est la conclusion de ce passage. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Voilà, ta reconnaissance de ta condition de débitrice, de débiteur vis-à-vis de Dieu, eh bien en fait, et c'est cette confiance dans le pardon gratuit de Dieu, eh bien voilà, c'est ça qui sauve. Voilà, c'est comme ça que ce salut en fait s'incarne dans nos vies, prend chair dans nos vies. Voilà, j'ai terminé. La prochaine fois, je n'ai pas regardé ce que nous pouvions faire. Donc ce sera le chapitre 8, évidemment. Alors, je vais regarder rapidement ce que nous pourrions faire. Pof. Je vous dirai. Je vais regarder plus attentivement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon temps normalement le temps de partage vous l'avez fait. N'oubliez pas de prier les uns pour les autres avant de vous quitter. Voilà, et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.